Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Mon invité avait 15 ans en 1960. Toute une vie qui a été jalonnée par plein d'allers-retours en politique. Merci d'être là, Louise Baudouin. Merci, Isabelle. J'aurais pu faire une intro très longue pour rappeler à quel point vous avez été une militante de la première heure, indépendantiste convaincue, toujours d'ailleurs. Oh. Grande défendresse défenseuse de la langue française et surtout là, pour nous rappeler à quel point on est très près de la France. Vous avez eu avec les Français un rapport émotif dès le début, puisque vous en avez marié un, comme on dit. On a plein de choses qui nous rassemblent, Louise. Oui. On se connaît bien depuis longtemps. On a même eu l'occasion de jouer dans les Belles-Sœurs ensemble, sous la direction de Denise Filiatro. Ça y allait au toast, comme on dit en québécois. 15 ans en 1960. Oui. Sans aller complètement dans la nostalgie, vos entretiens qui viennent de sortir et qui sont fascinants parce que c'est vraiment une page d'histoire écrite par Stéphane Paquin, Mathieu Roy, qui ont fait un travail de recherche fabuleux avec vous d'ailleurs. Vous avez beaucoup collaboré. Ben oui, parce que les entretiens, la façon dont ça fonctionnait, c'est que Stéphane et Mathieu m'envoyaient les questions à l'avance. Ouais. J'y répondais oralement avec eux en leur présence. Et puis ensuite, la transcription me revenait. Et là, je travaillais beaucoup, eux aussi, mais surtout moi quand même. Et vous avez fouillé dans vos boîtes? Mes boîtes d'archives avec Mathieu, justement, parce que la mémoire, je me souvenais que j'avais vécu telle chose, mais là, le contexte exact, la date exacte, je voulais pas me tromper. Je suis historienne de formation. Ben oui, vous êtes historienne. Alors, je tenais à ce que ce soit rigoureux. Et puis, Mathieu Roy est étudiant au doctorat en histoire à l'UQAM. Ouais. Alors, c'est Stéphane qui l'a recruté, parce que Stéphane, on se connaît depuis très longtemps. On a collaboré beaucoup ensemble dans des livres, dont un sur l'histoire des relations internationales du Québec. Ouais. Alors, donc, on a fait ça tous les trois ensemble. Mais ça a été très exigeant, très exigeant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, je disais, vous aviez 15 ans en 1960, c'est pour montrer à nos auditeurs à quel point vous en avez vu passer des enjeux, des dossiers. Et Stéphane Paquin était là tout à l'heure, c'était mon invité de la première heure. On faisait le tour et on passait les enjeux qui nous préoccupent. Vous parlez des relations France-Québec, mais au-delà de ça, des relations internationales, le Québec versus le monde, le dossier de la langue, le dossier de la laïcité, le droit des femmes, tous ces dossiers-là qui vous ont beaucoup occupé et préoccupé, ils sont toujours beaucoup dans l'actualité. Oui. Votre vision de la chose aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont toujours à recommencer. Bon, moi, si on veut parler des femmes, par exemple, avec Benoît de Gros, je me souviendrai toujours de cette conversation. Denise Bombardier était là. Ouais. C'est Denise qui connaissait bien Benoît de Gros, cette grande féministe française, et qui nous a présenté l'une à l'autre. En tout cas, on se voyait assez souvent. Benoît venait au Québec une fois de temps en temps, mais donc Denise et moi, on allait souvent en France. Et elle disait, il n'y a jamais rien d'acquis. Puis à l'époque, moi, je disais à Benoît, voyons, c'est réglé, ça, la question de l'avortement, les questions existentielles fondamentales, donc pour les femmes. Elle me disait, non, ça peut être remis en cause. Puis là, quand je vois... c'est elle qui avait raison. Ce qui se passe aux États-Unis depuis 2, 3, 4 ans, ça a commencé. Ces remises en cause sont incroyables, sont et chez nous insupportables. Aussi. Et vous dites dans votre livre, la question de la laïcité, elle est aussi reliée aux droits des femmes. Absolument, absolument. Et là, on nage en plein débat encore sur la laïcité. Quand vous dites, ça revient tout le temps. Effectivement, c'est jamais réglé. La laïcité, vous qui êtes une partisane de ça depuis la première heure, vous n'avez pas été élevée dans une famille pour qui c'était non plus central. Hein? Non, ce qui était intéressant chez moi, c'est que dans ma famille à Québec, donc je suis née à Québec, j'ai vécu les 40 premières années de ma vie à Québec, la religion n'était pas quelque chose de très prégnant, contrairement à beaucoup de familles. Là, j'ai 79 ans, je vais avoir 80 ans cette année. Si on retourne à l'époque, c'est sûr que la religion jouait dans plusieurs familles un rôle important. Même la prière avant de manger ou le bénédicité. On faisait pas ça chez les Baudouin. Non, chez nous, c'était là. Tout le monde allait à la messe, sauf ma mère. Elle prétendait qu'elle était exemptée, justement. Mais on parlait de politique, par exemple. On parlait de politique. Ouais. Et sur les droits des femmes, c'est sûr que la laïcité, on n'a qu'à retourner dans notre histoire pour comprendre que les femmes
avait besoin donc de s'affirmer d'abord et avant tout par rapport à l'Église, par rapport à la religion. On n'est pas pour retourner à ça par la fenêtre alors que par la on porte. Y retourne. Louise, regardez, là, dans les écoles, il y avait au moins une quinzaine d'écoles là, où on se rend compte qu'il y a eu un rapport là, au ministère de l'Éducation. Bernard aussi, là, Bernard Drainville, qui veut intervenir, qui dit il faut à tout prix renforcer la loi sur la laïcité. On se fait taxer de pas fin par le reste du Canada. Donc, votre position, vous, là-dessus, là, comment on devrait réagir à tout ça? Mais moi, je pense que la laïcité, là, c'est justement non négociable dans le sens que je crois que la CAQ, avec laquelle je suis en désaccord très souvent, mais que sur cette question-là, elle réussit parce que le Parti québécois a essayé pendant les 2 ans où Pauline Marois était là, avec Bernard Drainville, le même Bernard Drainville. Ça, quand vous dites la CAQ, on s'entend que c'est Bernard Drainville qui est un ancien péquiste, alors c'est drôle. Mais quand il était au Parti québécois, déjà, c'était sur la table, parce qu'avec le rapport Bouchard-Taylor, tout le monde a dû se poser la question fondamentale. Comment on gère ça? À l'époque, c'était les accommodements raisonnables. Bon, et là, je pense que la CAQ a fait un grand pas en avant avec sa première loi sur la laïcité, où l'on voit quand même que, comme vous dites, il y a 17 écoles, mais il y en a une, en tout cas l'école Bedford en particulier, où on voit qu'il y avait eu une prise de pouvoir. Complètement. Carrément. Alors ça, c'est des choses qui ne doivent plus se produire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jusqu'à interdire? Parce que là, la loi sur la laïcité fait en sorte que les gens qui sont en position de pouvoir, on va résumer, n'ont pas le droit d'avoir un signe ostentatoire. Est-ce qu'il faut aller plus largement dire à d'autres? Oui. Moi, je disais souvent quand j'étais justement à l'Assemblée nationale, puis que déjà on discutait de ces questions-là. Puis je dois vous dire qu'au Parti québécois, moi j'ai été là jusqu'en 2012, j'étais députée de 2008 à 2012 quand ces questions-là se sont posées, pas pour la première fois, mais d'une façon très directe au Parti québécois, étant donné la commission Bouchard-Taylor. Et c'est les 14 femmes, je pense qu'on était 14 en tout cas, puis Pauline était chef du parti. C'était au nom des droits des femmes, parce qu'on avait toutes vécu justement l'époque où les femmes, à cause de la religion, étaient brimées, étaient les victimes justement dans notre société mais Mme Marois, elle avait de la misère à le dire quand même. Non, honnêtement, là, moi, en tout cas... j'ai posé moi-même la question. Oui. Êtes-vous pour ou contre le port du voile? Oui. Est-ce qu'on devrait permettre ça? Est-ce qu'on devrait intervenir? C'est difficile d'intervenir parce qu'on fait toujours pas plaisir à quelqu'un. Oui, c'est sûr. Mais je pense que, honnêtement, là, au caucus, Pauline a défendu, au nom de l'égalité homme-femme, au nom des droits des femmes, cette position-là sur les signes ostentatoires. Oui. Elle l'a vraiment défendu. Bon. C'est sûr. Et je crois, ce que je veux dire, c'est qu'on disait souvent en commission parlementaire au Parti libéral, qui voulait rien savoir, qui était au pouvoir au moment du rapport Bouchard-Taylor, est-ce que je peux arriver, moi, si j'étais fonctionnaire dans la fonction publique, avec mon Parti québécois, donc mon signe politique, mon appartenance politique, est-ce que je peux la manifester? Est-ce que c'est permis par la loi de la fonction publique? Alors, on me disait non, au gouvernement libéral. Mais c'est pas la même chose. Mais l'appartenance religieuse, c'est autre chose. Non, mais c'est pas permis, l'appartenance politique. Alors, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que justement, d'autant plus que l'appartenance religieuse... Mais complètement, c'est ça. Fait que je veux dire, c'est un argument qui tient pas. Oui. Alors, donc... Mais là, c'est ça. Comment on agit aujourd'hui? Parce que visiblement, malgré la loi sur la laïcité, on en est encore pris dans des histoires où il y a malgré tout des gens qui font comme si ça n'existait pas, cette loi-là, qui ne se gênent pas pour la brimer. Alors, est-ce qu'on durcit notre position ou il y en a qui disent on n'a pas besoin de la durcir, on a tout ce qu'il faut dans cette loi-là pour agir, mais non, on n'agit pas. Bon, c'est intéressant. Je pense que peut-être qu'il faut effectivement revoir la loi en partie. Mais ce qui est certain, Isabelle, à quelque part, il faut que ce soit clair et net. Il faut que ce soit aussi culturellement, je dirais, dans l'esprit de tout le monde. Là. Je veux dire, de tous ceux qui sont ici depuis 12 générations, comme moi, ou tous ceux qui viennent d'arriver il y a 15 jours, que
le Québec se distingue en Amérique du Nord par sa vision républicaine, justement, à cet égard. On voit aux États-Unis où nous mène, justement. Je veux dire, Mais c'est difficile quand même, Louise Beaudoin, de dire à des nouveaux arrivants aux réfugiés, bon, ben là, nous, ici au Québec, oui, c'est difficile, c'est-à-dire, on leur dit, mais... Non, mais il faut que ce soit clair dans le sens que, la même façon qu'on dit on parle français ici. Oui, mais on ça parle aussi, français. là, on va en parler après la pause. Hein. Oui, mais justement... On a de la misère à faire comprendre comment ça marche ici. Oui, mais là, je pense qu'il faut trouver des méthodes. En d'autres termes, il y a la coercition, on ne peut pas s'en passer, pas plus par rapport à la loi 101, puis ce qui a suivi la loi 96, etc., qu'en ce qui concerne justement la laïcité. Mais je pense qu'il faut avoir comme une double action. Une action citoyenne, justement, pour que ce soit clair et net, puis que tout le monde comprenne la même chose. Et aussi, bien sûr, donc... mais il y a des gens très, très, très religieux qui arrivent chez nous. Mais et pour qui ils ça, peuvent là, aller à la synagogue, ils peuvent aller à l'église, ils peuvent aller à la mosquée. Personne ne va jamais défendre ça, je veux dire. D'accord, mais ils veulent aussi au bureau, puis dans le corridor de l'université. C'est ça, puis, non, ça, c'est non. Ça, c'est non. C'est pas grave, ils le font pareil, Louise. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vous le dis, il y a à la fois, à mon avis, la conviction et la coercition. Oui. Donc, vous êtes en faveur d'un durcissement de la loi 21? Oui, j'ai pas lu exactement, très franchement. Là, j'ai pas vu. Est-ce qu'il l'a déposé, Bernard Drinville? Là? Pas encore. Là. Bon, c'est encore dans les palabres. Qu'est-ce qu'on dit? Faudrait que, parce que là, bon. Bon, mais j'attends de voir exactement. Mais je vous dis, moi, je crois qu'il faut les deux. Il faut aussi être attractif à quelque part. Je veux dire, moi, je ne crois pas qu'à la coercition et qu'aux lois... À l'interdiction, là, c'est ça. Qu'à l'interdiction. Je crois aussi qu'on peut quand même avoir ces... Mais moi, je pense qu'avec les ultra-religieux, il n'y a rien à faire. Ben non, moi aussi. Mais je vis à Outremont. Je vis à Outremont. Oui. Oui, mais il y en a qui s'excluent de la société. S'excluent eux-mêmes de la société. Bon, c'est comme des sectes. Bon, alors ça, c'est un autre problème. Disons que c'est le problème extrême. C'est la question extrême. Je ne dis pas le problème, la question extrême. Mais il y a beaucoup de ghettos religieux au Québec. Mais en tout cas, moi, je vis dans un. Oui, tout à fait. Vous parlez des acidiques, mais oui. C'est difficile, la cohabitation. Oui. Ouais. Moi, j'ai un tout petit chien, il a 5 livres, qui est très, très gentil. Et puis, ils ont peur, hein? J'ai jamais compris pourquoi. Ah oui? Ah oui, c'est écrit je sais pas où, là. C'est à la Torah ou enfin dans des écrits, je sais pas. Et oui, change de trottoir. Oui. Je pense qu'il y a une cohabitation difficile par certaines personnes. C'est ce que je veux dire, c'est que quand je dis... Alors, tendre la main, c'est beau, mais si l'autre la pogne pas, on a un problème. Voilà. Mais là, je dis ça quand même, c'est circonscrit, là. Ouais. Je pense qu'il y a moyen, malgré tout, justement... De cohabiter. Puis, parce qu'il faut vivre ensemble, Isabelle. Il faut trouver une manière de vivre ensemble. C'est pour ça que je dis, il faut quand même que la conviction soit là, veut dire notre exemple, la détermination. Il faut toutes sortes de belles vertus civiques pour y arriver, en même temps que des lois. Vous avez parlé du français, on va en parler après la pause. Parce que là encore, les jeunes, ils parlent bilingue maintenant, c'est le nouveau dialecte québécois. Et puis on va aussi parler des relations France-Québec, parce qu'avec ce qui se passe avec Trump, votre expertise est importante, Louise Beaudoin. On revient tout de suite après.